Je suis Benoît Flavreau, président de l'Assiette Gourmande, de l'association. Je suis aussi consultant culinaire et formateur en cuisine. Je suis Patrick Commun, le secrétaire général de l'association et retraité de la fonction publique hospitalière. L'Assiette Gourmande est un concours unique qui cherche à valoriser le travail des personnes en situation de handicap mental et valoriser aussi l'encadrement des moniteurs et des formateurs qui les accompagnent au quotidien. Le profil des participants, puisqu'on n'est pas sur des candidats issus de grandes maisons ou des bêtes de concours qui ont ce petit truc en plus. Bon, je pense que ce concours est extraordinaire par l'amour du travail bien fait qu'il cherche à réaliser, par l'émotion, un jury incroyable qui les juge vraiment pour leur capacité. Et je pense qu'on a aussi des candidats qui, d'année en année, progressent parce qu'il y a vraiment un travail de fond dans l'accompagnement. Et on a aussi la chance d'avoir des partenaires qui nous suivent et qui rendent aussi ce côté magique, parce que sans eux, on ne peut pas avoir un concours de tel niveau. Je dirais le binôme, l'accompagnement, parce qu'il est là aussi pour le rassurer, pour l'encadrer, et je pense que si il arrive à être autonome, c'est aussi grâce au travail pédagogique qui a été mis en place depuis 2, 3, 4 mois. Les candidats ne sont pas dans leur environnement habituel, qu'ils peuvent être parfois déstabilisés. La présence de l'accompagnateur est indispensable, et elle permet de rassurer. La réussite complète pour moi, car le concours s'est bien déroulé. Le jury a fait que des éloges. Et nos partenaires, pareil. C'était pas gagné parce qu'on avait quand même bousculé les codes cette année en faisant un village des saveurs dans un nouveau lieu. Moi, ce que je retiens aussi, c'est l'émotion dégagée par l'équipe de Normandie. Tout ce que le jury a pu dire à son égard. Parce qu'au-delà d'avoir ce handicap mental ou psychique, le candidat était aussi atteint de surdité, il était muet, et donc tout s'est fait en langage des signes. Ça a été quelque chose qui a été vécu par le jury comme une expérience un peu extraordinaire. Je voudrais parler de 2 personnes. D'abord, c'était Pascal Dupuis, qui a vu une plaquette, Assiette Gourmande, et je lui ai expliqué, et il a dit banco, on y va. Et puis je voudrais aussi remercier Camille, qui a pris la suite de Pascal et qui cherche toujours à faire que ce partenariat soit de plus en plus beau et reste pérenne. C'est le soutien qui est apporté, le regard qui est porté sur le handicap et sur le concours. Il y a tout ce côté bienveillant. Il y a déjà quelques années que Passion Froid a cherché à valoriser le handicap et l'Assiette Gourmande au travers de ses supports internes. Ça a été un des premiers à le faire. L'évolution du concours, je pense qu'on arrive à terme de ce qu'on a connu, c'est-à-dire un concours par an, où on avait un mélange d'équipes françaises, d'équipes internationales, et on a donc décidé d'ouvrir un deuxième concours, donc une finale France au mois d'avril, en gardant les meilleurs des équipes françaises pour une finale internationale. Donc l'idée est vraiment de créer notre premier concours mondial de cuisine pour les jeunes en situation de handicap mental ici dans le nord de la France. Alors déjà, on a bien avancé par rapport à la première présence Passion Froid à nos côtés. On avait, il y a 11 mois de ça, lors d'une rencontre ici dans les locaux, évoqué certaines choses qui n'ont pas pu se mettre en place et il va peut-être falloir qu'on y retravaille, qu'on revienne dessus. C'était la cuisine connectée. Ce que vous faites déjà avec vos conseillers culinaires et les commerciaux pour présenter des produits, mettre en avant des produits, et ça avait été évoqué de le faire pour les candidats à l'Assiette Gourmande, leur permettre de bénéficier d'une session cuisine connectée pour avoir des astuces, des trucs et découvrir des produits qui pourraient être mis dans le panier. Il faut qu'on y travaille.